À quoi vont bien pouvoir servir les milliers de plumes des volants de badminton après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024? À faire des guirlandes? Des chapeaux à plumes? Rien de tout ça. Elles serviront à fabriquer du mobilier. Une politique de recyclage qui s'inscrit dans la stratégie de gestion des équipements sportifs de Paris 2024. Au total, 2 millions d'articles seront utilisés par les athlètes et les arbitres de 54 disciplines, ce qui représente près de 4000 types différents d'équipements sportifs. Pour ne pas les transformer en déchets, il fallait une stratégie d'acquisition responsable et à la hauteur de ces événements planétaires. Et c'est précisément la mission d'accompagnement qui a été confiée à PwC France. Définir une stratégie durable d'approvisionnement pour tous les articles employés sur les 35 sites de compétition. Comment? En achetant le moins possible pour privilégier le prêt, la location ou l'achat mutualisé, notamment avec les collectivités, fédérations et clubs qui en auront l'usage après Paris 2024. Et pour les articles qui doivent être acquis, en organisant leur seconde vie sous forme de dons ou de recyclage. La démarche d'économie circulaire mise en place par Paris 2024 pourrait en inspirer d'autres. Rien qu'en France, 104 000 tonnes d'articles de sport et de loisirs deviennent des déchets chaque année, soit un beau potentiel de seconde vie. Nous avons demandé à Emmanuel Husson, manager équipement sportif Paris 2024, de nous en dire un peu plus sur cette collaboration avec PwC France et sur les enjeux de cette stratégie d'équipement sportif. L'acquisition des équipements sportifs, c'est stratégique dans le sens où c'est un peu le cœur du réacteur. Le premier enjeu, c'est un enjeu financier. En effet, on entre dans une nouvelle ère de jeu beaucoup plus sobre, avec un cap budgétaire très précis et contraint. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous challengeons chacune de nos lignes de nos besoins. Le second enjeu, c'est en effet l'enjeu de durabilité. Et donc, on favorise le prêt ou la location au détriment de l'achat, notamment pour diminuer l'empreinte carbone. Par exemple, les tatamis nous seront prêtés et récupérés à l'issue des jeux. Le béton du skatepark sera entièrement recyclé. On a un troisième enjeu d'image et d'innovation. Concrètement, on a des exigences très élevées en termes de look appliquées aux équipements sportifs. Et quand vous avez un événement effectivement qui est retransmis auprès de 4 milliards de téléspectateurs, on se doit d'avoir ce niveau d'exigence. Le quatrième enjeu, c'est l'enjeu juridique et fiscal. D'abord pour sécuriser notre approvisionnement, et par ailleurs pour faciliter la donation des équipements sportifs aux fédérations sportives et aux collectivités. Donc PwC nous a accompagnés de manière très concrète, d'abord sur la co-construction de la stratégie, ensuite en apport de méthodologie et d'outils par rapport à l'ensemble de nos processus, et enfin en termes de coordination de l'ensemble des parties prenantes et particulièrement de nos directions en interne. Ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'on a une personne qui est totalement dédiée au projet, internalisée à l'équipe. Pour nous, en effet, il n'y a aucune différence, c'est comme un employé Paris 2024, on a un objectif commun et on œuvre dans le même sens.